Bonjour, bien-aimés en Jésus, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et je vous dirai tout de suite que tous ceux qui viennent de Dieu disent la parole de Dieu. Tous ceux qui viennent de notre Seigneur Jésus disent la parole de notre Seigneur Jésus sans rien ajouter ni retrancher. La sagesse est de ce monde, mais la sagesse crie et elle parle, elle se fait comprendre. Elle dit des choses qui édifient l'esprit. Elle dit des choses qui nourrissent l'esprit. La sagesse est de Dieu, c'est un don de Dieu. Et nous savons tous, ceux qui connaissent vraiment les Écritures, nous savons que le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est écrit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts. Comment deux personnes viendront? Comment Dieu et Jésus viendront? Pourquoi pas, en bon français, Dieu, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui viendront juger. Pourquoi c'est il qui viendra? Parce que Dieu et Jésus-Christ, Dieu plus Jésus-Christ font l'éternel, font Jésus-Christ. Dieu plus Jésus font Jésus-Christ. Humain, divinité. Humanité, divinité. Jésus-Christ, Jésus homme, Christ Dieu. Jésus tiré d'union, Christ. Humanité combinée à la divinité, Fils de Dieu. Jésus-Christ est Fils de Dieu, donc c'est l'assemblage de l'humanité et la divinité qui font Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent de Christ disent la parole de Christ. Je voulais souligner un sujet qui dérange, j'entends parler, et des religieux parlent de ce souci qui concerne, je vais être clair, le mot chrétien. Quand nous lisons la Torah, l'Ancien Testament, jusqu'à l'Évangile, la Nouvelle Alliance, nous ne découvrons nulle part où il est mentionné que Dieu appelle les serviteurs ou ceux qui ont cru en Jésus chrétiens. Mais c'est à Antioche pour la première fois que les disciples de Jésus avaient été appelés chrétiens. Ils avaient été appelés chrétiens pourquoi? Parce qu'ils parlaient, ils se comportaient, ils vivaient et ils faisaient des choses comme Rabbi lui-même. Comme le maître du sabbat, comme la Pâque. Ils se comportaient comme Christ. Ils avaient l'attitude de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que ceux qui les regardaient parler et faire disaient « Oh, ceux-ci sont vraiment des petits dieux, des petits celui-là, des petits Christ. » Ça veut dire que c'est la représentation de celui qu'on connaît là. C'est ce qu'ils font. Ils ne font pas contraire, ils ne font pas à gauche ni à droite. Ils sont dans la droiture. Ils font des choses comme Jésus le faisait lui-même, étant exemple de la foi. Le côté humain de Jésus nous montrait comment est-ce que l'homme doit marcher selon la chair. Mais il nourrissait notre esprit afin que nous comprenions aussi les Écritures. Parce que c'est à la compréhension des Écritures que les révélations viennent. Et pour cela, le Saint-Esprit agit. Et pour cela aussi, les dons de l'Esprit Saint sont partagés à ses enfants. Le choix de Dieu pour ses enfants n'est pas un choix physique, n'est pas un choix social. C'est un choix spirituel de sémence. Si vous avez la sémence de Dieu en vous, Dieu lui-même vous donnera le top, le moment venu, pour que vous puissiez annoncer sa parole. Parce que sa parole est vivante et elle est toujours vivante jusqu'à la fin des temps. Mais comment est-ce que nous devons savoir, ou bien nous devons reconnaître que sa voix, que la parole de Dieu est toujours vivante?
à travers les époques, à travers les âges, à travers les personnes qui viendront sur la terre, ceux qui diront toujours les mêmes paroles et qui feront toujours les mêmes choses qu'a fait le Maître, ceux-là, ils sont porteurs de la parole de Dieu et cette parole-là vit en eux. Ils sont aussi porteurs de lumière. Ils sont eux-mêmes des lumières qui éclairent les ténèbres. Voilà pourquoi ce Maître ou parler de la parole de Dieu ne vient pas de nous-mêmes. Non. Moi, personnellement, qui vous parle, je ne connaissais pas ces choses-là. Je ne m'intéressais pas. Je savais bien qu'il y a un Dieu qui existe, mais je ne savais pas que je pouvais être touché jusqu'à avoir une vision, jusqu'à le voir lui-même. Parce que si je dis je l'ai vu, je n'ai pas pu voir son visage, mais je l'ai vu et il m'a parlé. Et c'est quand il m'a parlé que j'ai su pourquoi est-ce que j'étais venu sur cette terre. Pourquoi est-ce que je devais respirer? Pourquoi est-ce que je devais parler? Il m'a montré le chemin. Et après, tout le reste a suivi. Bien-aimé, j'appelle bien-aimé ceux qui connaissent la parole. Je me retiens d'appeler les gens chrétiens parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je ne me fie pas aux personnes qui me disent qu'ils sont chrétiens. C'est en leurs fruits que je les reconnais. Chrétien, ça ne veut pas dire que c'est un agneau qui font tape. Oh non, le chrétien, il est là, ce que tu dis, il écoute, il ne parle pas, il n'insulte pas. Non. Le chrétien juge selon la justice de Dieu. Celui qui est avec Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il juge selon la justice de Dieu et non selon la chair et non selon l'apparence. C'est en ton fruit que moi je te reconnais et c'est en ton fruit que je te juge. Le mot chrétien, c'est un mot vulgaire utilisé par moquerie. Certaines personnes l'utilisent parce qu'ils veulent se foutre de la gueule de ceux qui sont en Jésus. Mais moi je préfère dire simplement que l'Esprit de Dieu est sur moi pour me faire, il m'a fait don de cette parole que je vous donne aujourd'hui. Si je vous la donne, je ne la donne pas de moi-même. Je me sens obligé de vous le dire. Je me sens obligé de vous parler pour que vous compreniez les Écritures. Pour que ceux qui sont égarés reviennent à lui. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres reviennent à la lumière. Parce que, en fait, à la fin de toutes choses, tout n'est que vanité. Nous disparaîtrons tous, nous partirons. Il n'y a rien qui est éternel sur la terre. Les gens qui sont venus, qui nous ont précédés, ils sont où aujourd'hui? Les apôtres dont nous parlons aujourd'hui, ils sont où? Nous qui parlons aujourd'hui, où serons-nous demain? Nos enfants qui viennent, où seront-ils dans le futur? Est-ce que vous pensez à ça? Combien d'années vous reste-t-il à vivre? Est-ce que vous pensez que parce que vous êtes jeune, vous avez le temps d'accepter Jésus plus tard? C'est maintenant, quand vous écoutez cette parole, que vous deviez accepter la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas les Écritures, demandez toutes les réponses concernant la divinité de Jésus-Christ et ce qu'il faut faire. Moi, je les ai. Pas parce que je veux les avoir, mais parce que l'Esprit qui est en moi me l'a donné. Maintenant, ce n'est pas pour que j'encadre et que j'en fasse un usage personnel. C'est pour que je puisse vous partager cette connaissance-là. Et il m'a outillé, il m'a donné les armes pour ça. Pour que ceux qui écouteront cette parole, qui tendent bien l'oreille et qui comprennent que ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien ou bien on t'appelle chrétien que tu es sauvé. Non. Si tu as cru en Jésus là, si tu as cru en ce qu'il est, si tu as pris ton baptême, le reste viendra. Si le Saint-Esprit survient sur toi, il te montrera les choses à faire. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus pécheur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus commettre des erreurs, que tu vas plus te mettre en colère, que tu vas plus insulter les gens. Ça veut tout simplement dire que tu connaîtras la vérité. Et cette vérité-là t'affranchira. Tu deviendras toi-même une lumière. Voilà pourquoi je dis, les fidèles de certains pasteurs sont des ténèbres, mais c'est le pasteur qui est la lumière. Par contre, dans le côté divin, en ce qui concerne Dieu, nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Tous ceux qui l'ont accepté sont pareils. Il n'y a pas de chef. Mais
il y a un guide, celui qui a la connaissance. Il prend cette connaissance-là, il la donne aux autres qui n'en ont pas. Pour que, à un moment donné, ceux qui n'en avaient pas deviennent eux-mêmes des lumières et qui puissent aussi de leur côté illuminer les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de s'en accaparer, d'en faire une affaire personnelle, de s'enrichir là-dedans. Celui qui vient de Dieu, dit la parole de Dieu, fait les œuvres de Dieu et sert les autres. Il est au service des autres, il n'est pas là pour se servir. Celui qui se sert lui-même, c'est un ouvrier de malheur, de malédiction. Il amène tranquillement le peuple de Dieu en enfer. Parce que les gens ne lisent pas, ils ne comprennent pas. Essayez de vous battre pour comprendre les Écritures. Essayez de comprendre le mystère caché derrière la mort de Jésus-Christ. Vous comprendrez qu'il n'y a plus de sacrificateurs. Nous-mêmes, nous sommes des sacrificateurs et des sacrifices. Dieu, Jésus-Christ, nous a permis de parler avec lui directement et de lui donner nos doléances directement. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous priez, ne faites pas comme des hypocrites qui aiment prier devant les roues, tout ça, pour qu'on les voie et pour montrer aux hommes qu'ils sont des hommes de foi. Non, enfermez-vous dans vos chambres. Priez votre Dieu qui est dans les lieux secrets. Il vous comprendra, il va vous répondre. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Qui est là? L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Consolateur. Pourquoi il est là? Parce que sa parole ne retourne pas à lui sans s'être accomplie. Il a dit ses paroles et ces paroles s'accomplissent dans la vie de tous ceux qui ont cru et qui font ce qu'il a dit. Rien n'a changé. Depuis le commencement de la terre jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Aucun esprit n'est nouveau. Il n'y a pas de nouvel esprit sur la terre. Les mêmes esprits se renouvellent. Les mêmes choses. La terre fait un cycle de renouvellement. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ne regardez pas la personne qui vous le dit, mais examinez les Écritures pour voir si ce que je dis de ma bouche est vrai ou faux. Si ce que je dis est vrai et que vous voyez dans les Écritures qu'il y a des indices qui approuvent, dites Amen et vraiment, venez, on discutera. Venez poser des questions, je vous dirai ce que je sais. Parce que l'esprit qui est sur moi, c'est l'Esprit de Dieu et ce n'est pas de ma faute si je vous le dis aujourd'hui. Si je vous le dis, c'est pour que vous sachiez que pour l'esprit, il n'y a pas de secret. En ce qui concerne la chair, il n'y a pas de secret pour l'esprit. Mais en ce qui concerne les choses divines, Dieu nous a permis d'avoir une partie de la connaissance, mais une autre partie est pour lui, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Mais sachez que sur la terre, il y a des hommes qui ont reçu un don, qui sont capables de vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez vécu des années et vous ne connaissez pas certaines choses. Mais il y a des personnes qui n'ont pas vécu, mais qui connaissent certaines choses et qui peuvent vous édifier pour que vous compreniez. Que la grâce soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.